Yo les gars, j'espère que ça va bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo FAQ. Voilà. Vous avez été nombreux à me poser des questions. J'avais demandé sur Instagram et sur Discord, puisqu'on a un serveur Discord. Voilà, je vous mettrai le lien en bio si vous voulez le rejoindre. Tout le monde peut le rejoindre, ok. Et du coup aujourd'hui on va faire un FAQ, donc je vais répondre à toutes vos questions. J'en ai eu pas mal, mais j'en ai que pris quelques-unes parce qu'il y en avait certaines, elles partaient un petit peu en couille. Voilà. Comme celle-là, tu préfères le caca ou le pipi. Voilà. Enfin, on a quel âge au bout d'un moment. Bref, et du coup, c'est parti. Du coup, on va commencer les questions tout de suite. Du coup, quoi ce métier? Alors, donc, j'ai eu quelques questions un peu similaires, donc je vais répondre à la question. Du coup, la question, voilà. Pourquoi ce métier? En fait, ce métier, quand j'étais plus petite, donc je devais avoir peut-être 6-7 ans, on va dire, j'avais commencé, en fait, j'avais retrouvé un ancien téléphone. Donc c'était un téléphone tout vieux, vraiment un téléphone genre, voilà, très très vieux. Et du coup, bah en fait, ce téléphone c'était vieux, mais à l'époque c'était genre le nouveau téléphone quoi. Du coup, je l'avais retrouvé dans une armoire et bah du coup, je l'avais pris et j'avais regardé un peu dessus ce qu'il y avait. Et là, du coup, je vois une application qui me paraissait étrange, genre un truc, je me dis mais c'est quoi ça? Et du coup, bah c'était du coup YouTube. Et du coup, j'appuie dessus, je clique dessus, je regarde des vidéos, etc. Des anciens YouTubeurs, bien évidemment. Et puis, du coup, bah, je le regarde et tout, et je me dis mais c'est super génial, j'adore. Et moi-même avant, donc quand j'ai trouvé le téléphone, donc quand j'ai trouvé, par exemple, ça c'est une coque, hein, mais bref, quand j'ai trouvé le téléphone, je m'amusais à faire comme si je filmais, donc j'avais plein de vidéos. D'ailleurs, il est là le téléphone. Si je le retrouve. Bref, il est là le téléphone. Il est dans un sale état, les gars, calculez pas. Et il faudrait que, genre, j'ai trop envie d'en faire une vidéo YouTube. Je redécouvre parce que ça fait longtemps, ça doit faire 2-3 ans que je l'ai pas allumé. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai pas allumé. Et du coup, je dois vraiment faire une vidéo YouTube en réact à mes anciennes vidéos YouTube. Donc c'était des vidéos YouTube très classiques. Donc par exemple, ouais, on va au zoo, ouais, une journée, bref. Je vous montre ma chambre, bref. C'est vraiment des trucs très classiques et des trucs... voilà. Deuxième question, as-tu des idées d'autres métiers si ça ne marche pas, même si on sait tout ce que tu vas réussir? Déjà, merci beaucoup, beaucoup. C'est super gentil. Alors, d'autres métiers, si je réussis pas, bah en fait, j'en ai pas. Non, en fait, genre, je sais pas pourquoi, mais au plus profond de moi, je vous jure, je me la pète même pas. C'est juste que je sais qu'au plus profond de moi, je vais réussir. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais genre en fait je sais que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais réussir. Genre vraiment j'ai trop cette impression, j'ai trop cette énergie, genre vraiment que je vais réussir. Voilà. Mais sinon comme autre idée de métier, bah soit j'aimerais être youtubeuse, soit d'autres métiers. Mais soit je voulais faire architecte. Je sais pas, j'aimais bien dessiner. J'ai 12 millions de dessins, bref. Et j'adorais dessiner. Et du coup, bah, je voulais faire architecte justement pour dessiner des maisons, dessiner des trucs et tout. Voilà. Il n'y a pas plus de détails. Quel a été ton premier youtubeur que tu as regardé? Alors, mon premier youtubeur que j'ai regardé, donc j'ai regardé une fille, donc j'ai regardé Denise. Je sais pas si vous la connaissez, elle date. Donc c'était vraiment l'une des premières que j'ai regardées sur YouTube. J'adorais ses vidéos, les 24 heures, les machins, les trucs. J'adorais, ok, j'étais fan. D'accord. Et c'est un peu elle aussi qui m'a donné envie de faire ce métier. Voilà. Tout simplement. Après j'ai regardé aussi beaucoup Michou. Ça a été un des premiers mecs que j'ai regardé sur YouTube. Je regardais Denise, puis je regardais que les deux là. Et après j'ai commencé vraiment à regarder Inoxtag, à regarder Nolito. Nolito c'est vraiment quelqu'un c'est vraiment un youtubeur mais que j'adore, bref, que je regarde même maintenant, que je continue à regarder. La mouche. Ah, ça fait peur cette... Pas me faire peur comme ça en fait, bref. Mais sinon voilà, donc c'était vraiment... Du coup, prochaine question.
Qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Bah comme je l'ai dit, c'est Denise parce que genre vraiment j'adorais ces vidéos 24 heures et je voulais absolument refaire la même chose. Des vidéos challenge, des vidéos 24 heures, des grosses vidéos, des gros projets, des gros machins. Je voulais absolument faire la même chose. Et du coup, ce que j'ai fait, donc déjà je commençais avec mes petites vidéos, mes petits vlogs de ma journée. Et voilà. Mais sinon c'est vraiment elle qui m'a donné envie de me lancer. Voilà. Après, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, donc j'ai créé ma chaîne YouTube les 21 septembre, les gars. Voilà. Et d'ailleurs, on va faire un truc cette année pour les 1 an de la chaîne, parce que voilà. Pour les 1 an de la chaîne, on va faire un petit truc, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas si je vais peut-être faire un live sur YouTube, un live sur Twitch, je sais pas encore. On verra, je vous annoncerai ça bientôt, mais on verra. Parce que c'est quand même dans 2 mois. 2 mois. Voilà. Du coup, voilà, c'est elle qui m'a donné envie de me lancer. Mais vraiment, en fait, genre, je sais pas, genre le documentaire Kaizen, je dis pas que je suis comme tout le monde, mais vraiment le documentaire Kaizen, il m'a donné un coup de pied aux fesses, vraiment. Genre, vraiment, je me suis dit, mais Léa, en fait, genre, si tu veux te lancer, c'est maintenant, pas dans 3 mois, maintenant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ouvrais ma chaîne, bref. Donc, en fait, genre, vraiment, le documentaire Kaizen, il est sorti le 13, je crois. Et vraiment, pendant une semaine, 8 jours, je pense, parce que, ouais, 8 jours après, pendant 8 jours, je vous jure, toute la journée, je pensais à ça. Toute la journée, je me disais, Léa, t'ouvres ta chaîne ou pas? T'ouvres ta chaîne ou pas? Donc j'ai pensé à tout, aux critiques, aux insultes, aux machins, aux trucs. Mais en fait, il n'y en a pas forcément beaucoup. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas énormément de critiques. À part, j'ai eu un petit thé gênant de la part d'un truc que je ne sais même pas qui c'est. Mais pourtant, j'ai rigolé, tu vois. Genre, dès que j'ai vu le commentaire, j'ai fait, ah, bah super, j'adore être gênante, moi. C'est la vie d'être gênante. Bref. Vraiment, c'est... En fait, le documentaire Kaizen, je sais pas comment expliquer, mais je l'ai regardé 2 fois en entier. Je l'ai regardé il y a pas longtemps d'ailleurs, parce que genre vraiment j'avais un coup de mou vraiment énorme. Et en fait, le documentaire Kaizen, à chaque fois que je le regarde, il me donne un coup de pied aux fesses. Mais vraiment, genre comme ça. Voilà, vraiment un énorme coup de pied aux fesses. J'arrive même pas à m'en rendre compte. J'ai cru que le micro n'était pas allumé. J'ai eu trop peur. Ok, c'est bon, calmez-vous. Voilà, et du coup, vraiment, ça m'a donné un énorme coup de pied aux fesses. Mais je vous dis même pas, genre vraiment, genre je l'ai regardé et je me suis dit, non mais faut vraiment que je me lance, là c'est maintenant ou jamais. Genre, tu vas pas te lancer dans 6 ans, parce que si tu te lances dans 6 ans, bah, t'auras peut-être plus aucune chance. Vu que les futurs youtubeuses qu'il y a maintenant vont devenir youtubeurs, et que les youtubeurs qu'il y a maintenant, peut-être qu'ils vont continuer, peut-être qu'ils vont arrêter, peut-être que, voilà. Donc, je me dis, Léa, si tu commences dans 6 ans, bah, tu peux avoir une maladie, tu peux justement, tout peut basculer en 1 ou 2 secondes, tu peux vraiment... Voilà. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je me dis, bah vas-y, tu te lances. Au pire, t'as les critiques. Au pire, ça marche pas. Au pire, voilà. Et vraiment, je regrette pas m'être lancée sur TikTok et sur Insta et sur YouTube. Je regrette pas du tout. Voilà. Alors, du coup, là, on a à peu près les mêmes questions. Donc, on a eu pourquoi tu... Attendez. Ah. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Alors, tu te calmes. Attendez, j'ai enlevé le son. Merde, là j'ai mis le vibreur. Du coup, prochaine question. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Alors, je me suis lancée sur YouTube à la base parce que genre c'était une passion. Et en fait, genre j'ai appris il y a quoi? Genre vraiment, je me suis lancée, enfin je me suis même pas lancée, genre j'ai commencé à l'idée de me lancer sur YouTube début janvier 2024. Non, pas 2024, si 2024. Même pas 2023-2022, en fait j'ai toujours eu envie de me lancer sur YouTube, donc j'avais demandé une anecdote, il faut trop que je vous raconte, genre vraiment en 2017 ou 2020, peut-être 2018, 2019, je sais pas. J'avais, en fait avec mon frère, on avait fait une vidéo mais toute pourrie, vraiment toute pourrie, genre on faisait un challenge de gâteau, bref. Et on l'avait mis sur YouTube. Et la vidéo... Bah, en fait, on a dit, on est arrivé devant maman tout content, devant notre mère, on est arrivé, oh ouais, on a lancé notre chaîne YouTube et tout, on a fait notre première vidéo et tout. Ma mère, elle nous a regardé comme ça. Et elle a supprimé la vidéo, voilà. Mais il n'y avait pas de montage, hein, c'était vraiment une vidéo brute, genre une vidéo comme ça, genre. Qui fait ça, genre. Voilà, mais vraiment, genre, j'ai toujours eu envie de me lancer sur YouTube. Parce que je me dis, mais imagine, genre, comment ils font pour avoir toute cette inspiration dans la tête. Voilà. Et du coup, en fait, genre, eux, ils sont là pour redonner le sourire, pour vous changer les idées, par exemple, si vous n'allez pas bien et tout. Bah, moi, j'ai envie de faire pareil, vous voyez.
Prochaine question, t'as des gros projets. Bref. Alors oui, j'ai des gros projets, donc j'ai quelques projets qui resteront secrets pour l'instant. Parce que, en fait, après, genre, si je les annonce trop tôt, genre, par exemple, je connais quelqu'un, une future youtubeuse qui a annoncé... Pour moi, elle a annoncé trop tôt. Je l'adore, hein, j'adore cette fille et tout, elle est hyper gentille et tout. Mais pour moi, elle a annoncé trop tôt. Parce que moi, personnellement, je préfère que ça reste secret jusqu'à genre une année. Parce qu'après, genre, en fait, on va me dire que je copie, que voilà, que... Ouais. Moi, j'ai juste annoncé les vlogmas parce que, bah, ce sera en décembre. Mais voilà. Donc oui, j'ai pas mal de gros projets. Là, j'en ai 2 ou 3 avec énormément de feats et tout. Donc j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir les faire. J'ai hâte de pouvoir vraiment les faire et puis que les projets aboutissent. Voilà. Prochaine question. T'as rencontré des belles amitiés avec YouTube? Bah oui. Tu poses la question, donc oui. Alors oui, j'ai rencontré des belles amitiés avec YouTube. Donc j'ai rencontré pas mal de personnes, mais vraiment incroyables. Donc je vais mettre leur chaîne, leur petite tête ici, je vais vous dire. Petite tête ici, bref. Du coup, il y a d'abord Jace, c'est une personne incroyable. Incroyable. Allez vous abonner d'ailleurs. Je mettrai leur chaîne en description. On a Shoni, qui est une personne incroyable. Vraiment, elle fait des vidéos, mais de qualité. De qualité. Après, on a Alexandra, Alexia. Voilà, parce que c'est son vrai prénom, Alexandra. Mais moi, je l'appelle Alexandra, alors que son pseudo, c'est Alexia. Voilà, allez vous abonner. Il y a Sonia, incroyable, cette fille, incroyable, bref. Et puis il y a qui? Il y a Mokane aussi, c'est vraiment une personne que j'adore. Il y a qui encore? Il y a Nixia, j'adore cette fille, elle est trop gentille. Elle est super gentille et super drôle aussi. Elles sont toutes drôles, mais vraiment, voilà. Et puis il y a qui encore? En fait, j'ai pas les noms, genre direct, genre ils me viennent pas direct. J'ai Suana, vraiment c'est une personne incroyable qui vient du Canada. Personne incroyable qui vient du Canada. Incroyable. Bref. Après on a Leiana, c'est aussi une Canadienne. Incroyable. Elle est super drôle et super gentille. Genre vraiment, allez vous abonner. J'ai peut-être oublié quelques personnes. Alors, elles vont être dégoûtées, elles vont regarder ma vidéo, elles vont faire. Elle veut quoi en fait celle-là? Non mais attendez, je suis en train de réfléchir. Mais genre, en fait là pour moi genre c'est tout ce qu'elles viennent en direct. Shoni, Mokane, et c'est tout. Genre, pour moi c'est tout. Après je sais pas si peut-être que j'en ai oublié quelques-unes. Je les mettrai en description de leur chaîne si j'ai peut-être oublié quelques-unes. Mais normalement c'est tout. Prochaine question. As-tu un gros projet en tête? Alors j'ai un gros projet. Vous avez de la chance, je vais vous en parler. Vous avez de la chance. J'hésitais à en parler mais je me suis dit bah vas-y on s'en fout. Voilà, on n'a qu'une vie donc voilà. Du coup j'ai un gros projet à en faire en tête. Du coup en fait le projet ça va être donc on sera dans une salle de gym pendant 48 heures. Donc non c'est pas le même projet que Mastu, vous inquiétez pas. Et on sera à peu près une 10-15 youtubeuses. J'ai déjà fait tout et tout. Et en fait, on sera du coup tous contre tous. Du coup, on aura 2 manches, donc deux jeux. Et on devra trouver qui c'est le trahisseur. Donc en fait, il y aura une personne qui devra, par exemple, en fait, elle ira derrière et puis elle devrait faire des choix. Genre par exemple, il y en a un qui va se prendre un seau d'eau sur la tête. Il y en a peut-être un qui va plus avoir de matelas. Il y en a peut-être un qui va plus avoir de couverture. Bref, il y aura, ce sera vraiment... Et en fait, nous tous les gens loyaux, à peu près on va dire comme ça, devront trouver qui c'est le trahisseur. Donc il n'y aura qu'un trahisseur, ou peut-être 2, je sais pas encore. Ou peut-être qu'il y aura plus de monde, peut-être moins de monde, mais en fait voilà. Et ce que j'aimerais faire, genre c'est chaque épisode, parce qu'il y en aura plein des épisodes, c'est de faire tout le temps des feeds différents. Voilà. Bien évidemment moi sur la chaîne, mais faire des feeds différents, genre avec plein de gens et tout. Ce serait incroyable. Voilà mon projet. Du coup c'est parti, prochaine question. Comment tu t'es dit je vais me lancer sur YouTube ou sur les réseaux? Alors, c'était une histoire super longue. Alors, en juin, je voulais déjà me lancer sur les réseaux. Parce que je me dis, mais genre, ça doit être incroyable sur les réseaux. Genre, bref, tu rencontres plein de gens, tu parles à des gens, tu live avec des gens, tu parles avec des gens. Bref, ça doit être incroyable. Du coup, j'avais déjà un petit peu cette idée en tête de me lancer, bref, mais je savais pas comment.
Et en fait, j'avais aussi peur du jugement. Et je me suis dit, mais Léa, c'est en plein été, tout le monde est en vacances, personne va te venir te dire quoi que ce soit. Voilà. Et sachez-le, les gars, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a genre, je pense, 10 personnes que je connais, 10 personnes que je hais au plus profond de moi, qui connaissent ma chaîne YouTube. Donc, ça, que j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Donc, on garde le smile. Voilà. Du coup, voilà. Donc, voilà, je me suis dit ça. Et après, genre, je me suis dit, mais... En fait, je vous explique. C'est grâce à une youtubeuse... Oula. C'est grâce à une youtubeuse aussi. En fait, genre, je sais pas si vous connaissez Sonia. Donc, elle, en fait, je l'ai vue passer dans mes poursois. Et je me suis dit, mais... Ah, elle veut devenir youtubeuse. Ah, c'est cool pour elle et tout. Ça a l'air bien comme projet, bien et tout. Et je me suis dit, mais... Si je veux devenir youtubeuse, mais j'ose pas me lancer, moi, alors. Bref. Et après, du coup, je continue à défiler dans mes pourtois, tout. Et je tombe sur Vaina. Et en fait, genre, Sonia, elle m'a déjà fait un petit peu, genre... Il y avait un truc qui se connectait dans mon cerveau. Bref. Déjà qu'il n'y en a pas souvent des trucs qui se connectent dans mon cerveau. Alors là, c'était un miracle. Voilà. Après, j'ai vu Vaina. Donc, je mettrai son compte ici aussi. Vaina, je l'ai vue dans mes pourtois et tout. Elle avait fait une vidéo 1 million, je crois. C'était... je sais plus quoi. Bref, je l'aimais bien et tout. Je me suis cliquée sur son profil et tout. J'allais voir quelques de ses vidéos. Et elle voulait aussi être youtubeuse. Donc je me suis dit, mais... En fait, il y a plein de gens qui se lancent. Choquée. Et du coup, après, je discute avec justement Sonia. Donc j'avais fait... Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas me lancer et tout. Je trouve un pseudo, etc. L'autre jour sur un live. C'est en partie grâce à Sonia. Parce que vraiment, Sonia, genre vraiment... Il y a un truc qui s'est connecté dans mon cerveau quand je l'ai vu. J'ai pas compris. Du coup, c'est parti. Prochaine question. Gagne de l'argent grâce à YouTube ou même TikTok. Alors. Donc en fait, j'ai un ancien compte qui s'est fait bannir à 10 000 abonnés. 10 000 abonnés. Non, pas, c'est pas vrai. Presque 12 000. On était presque 12 000 abonnés, bref. Ce compte-là, il était monétisé. Donc j'étais monétisée. Donc j'ai gagné de l'argent sur mes vidéos de plus d'1 minute. Donc vraiment, je gagnais de l'argent. Je crois que j'ai gagné 200 balles, un truc comme ça, bref. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai acheté ma tablette. Donc c'est une tablette uniquement pour mon projet YouTube. Donc il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est vraiment genre, il y a YouTube, mon montage, Canva, il y a des trucs classiques, genre vraiment pour monter des vidéos, créer des vidéos, bref. Mais du coup, grâce à YouTube, je gagne pas d'argent encore et je suis pas là pour ça. Vous savez que je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Genre j'ai appris ça quand ? J'ai appris ça en janvier l'année passée. En fait, je sais pas pourquoi, je me dis, mais c'est bizarre, comment genre les youtubeurs ils font pour vivre de YouTube. Je me dis, mais ils gagnent pas d'argent avec YouTube, tu peux pas gagner d'argent. Genre, c'est une application comme TikTok. Je savais même pas que tu pouvais gagner de l'argent grâce à TikTok. Bref. Quand j'ai gagné mes premiers 100 balles, j'étais, c'est quoi ça? Je vous jure, j'étais en mode, ça vient d'où ça? Qui? Voilà, bref. Du coup, mais à YouTube, je gagne pas d'argent et je suis pas là pour ça. J'ai appris ça, genre vraiment l'année passée, comme quand on pouvait gagner de l'argent. J'étais là en train de scroller et tout, et je me suis posé une question pour comment les youtubeurs, genre comment Michou, Minoxtag, ils font pour gagner de l'argent grâce à YouTube. Et après, je regarde sur les réseaux et tout. En fait, oui, tu peux gagner de l'argent grâce à YouTube. Mais moi, je suis pas du tout là pour l'argent, parce que personnellement, je savais même pas que tu peux gagner de l'argent. J'ai pas d'autres arguments. J'ai pas d'autres arguments, les gars. Bref. Alors, tu préfères Michou ou Inoxtag? Le duo, vraiment la fameuse question. Alors, personnellement, là, je suis en train de bugger. Là. Je sais pas si ça se voit, mais je suis en train de bugger. Voilà. Du coup, Inoxtag, personnellement, je l'aime bien. Genre, il est hyper... comment expliquer? Il est hyper... genre, il a envie d'aller jusqu'au bout des choses et il a pas envie de genre s'arrêter au milieu. Genre, il fait vraiment les choses jusqu'au bout et pas jusqu'au milieu. Genre, vraiment, il fait vraiment jusqu'au bout. Et il saute pas d'étapes. Genre, il est super... genre, vraiment, genre, il veut faire les choses jusqu'au bout, mais bien faire les choses jusqu'au bout. Genre, il veut pas... Par exemple, pour monter l'Everest, par exemple, il voulait pas, genre... Il a fait un entraînement. Il a pas voulu faire, genre, direct partir de là et d'aller dans l'Everest. Genre, il a pas voulu faire ça, il a quand même fait un entraînement, fait toutes les étapes de l'entraînement, faire bien les entraînements, bref. Voilà. Mais je préfère quand même Michou. Je vais me faire attraper ma veste comme ça dans les commentaires. Calmez-vous. On a tous nos choix différents. Calmez-vous. Merci.
Vous avez redescendu là, c'est bon. Du coup, voilà. Alors, c'est terminé, on n'a plus de questions. Je suis choquée. Il n'y en avait pas énormément, les gars, des questions. J'en avais 12, je crois 13. Mais il y en avait quelques-unes qui revenaient. Donc, il y avait 2, 3, c'était marqué projet, quel métier je voudrais faire, même si ça marche pas, bref. J'avais 2, 3 questions les mêmes. Du coup, pour finir cette vidéo, parce que la vidéo touche à sa fin, pour finir cette vidéo, je vous dis, faut dire quoi déjà? Ah oui, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Des vidéos tous les dimanches. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait plaisir. Et laissez un petit commentaire aussi, peu importe le commentaire. Voilà. Du coup, à la semaine prochaine et bye!